continuer aujourd'hui dans le livre de Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 7, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté avec nous en Christ Jésus, afin de nous montrer. Lorsque l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens parle de l'infinie richesse de Dieu, il est en train de montrer, d'abord en haut, il avait déjà dit que nous qui étions nés de la famille adamique, Dieu, dans son amour, nous a transférés vers la famille chrétienne, c'est-à-dire la famille du Christ. Pourquoi il a fait ça? Le verset ça dit, il a fait ça pour nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Quand la Bible parle de la richesse de la grâce, il faut penser à une sorte d'élévation spirituelle qu'un homme ne peut pas imaginer du jour au lendemain. Parce que d'abord nous connaissons partiellement la grâce. Et maintenant on parle de l'infinie richesse, c'est-à-dire une richesse qui n'est pas finie. Une richesse qui n'a pas de fin. L'éternité de la richesse. Oh, la richesse dans son titre. Pour ceux qui sont riches, on sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas celui-là qui... C'est pas n'importe qui. Maintenant, quand on dit l'infinie richesse, c'est deux choses, c'est deux grands mots qui sont ensemble. L'infini et la richesse. Bon, maintenant on dit non seulement la richesse, mais la richesse de sa grâce. Donc, sûrement il y aurait à voir la pauvreté de la grâce. Il y aurait à voir la misère de la grâce. Il peut aussi avoir une grâce négative. Tout comme Dieu parle ici d'une grâce positive en parlant de l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. C'est-à-dire que Dieu a fait cela, il nous a enlevé de la famille adamique par la croix pour nous montrer à quel niveau il est doux envers nous, à quel niveau il est bon envers nous. C'est-à-dire, il parle de la bonté, bon, à quel niveau il nous considère, quel genre de valeur il accorde à celui qui croit, qui met sa confiance en lui. Le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc l'apôtre montre par là que si Dieu veut nous faire venir à cette dimension de son amour, si Dieu désire nous montrer cette bonté, c'est-à-dire il ne le fait pas parce que nous sommes bons, il ne le fait pas parce que je suis en train de prêcher, je sais enseigner la parole de Dieu, il ne le donne pas parce que je suis un intellectuel, je suis doué, nous sommes quelque chose, il ne le fait pas par nos œuvres. La Bible dit quand c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Nous avions été, c'est que Dieu a signé un chèque et c'est au nom de ce chèque qu'il nous offre toute richesse de plénitude en plénitude qu'il nous offre. C'est pas la grâce que nous l'avons, pas le moyen de la foi. Nous croyons seulement. Quand Dieu dit tu es de la famille adamique, aujourd'hui tu n'es plus de la famille adamique, nous croyons seulement. Quand Dieu dit j'ai déjà payé le prix du péché originel, nous croyons seulement. Quand Dieu dit j'ai versé mon sang, pas mon propre corps en Christ, et par cela je t'ai purifié de toute iniquité, nous croyons seulement. Quand Dieu dit tu ne m'as pas vu mais crois que j'existe, nous croyons seulement. Quand Dieu dit il y a un royaume éternel qui existe et je l'ai préparé pour toi, crois seulement. Nous croyons jusqu'à ce que par la foi nous sommes devenus héritiers avec Abraham, co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire par la foi nous sommes devenus de la même famille, de même tribu qu'Abraham, parce que Abraham crut et Dieu a considéré Abraham comme un juste uniquement par sa foi. Donc et cela ne vient pas de nous. Donc tout ce que Dieu nous offre ne vient pas de notre volonté, de notre savoir-faire, de notre savoir-vivre, de notre place, de notre statut, de notre grandeur, de notre sagesse, de notre intelligence, de notre humanisme, de quoi
que ce soit de nos dons spirituels, de notre onction, mais tout cela est venu par la grâce que Dieu nous a offert en Christ, c'est-à-dire par la croix. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu es saint. C'est à cause de ça que Dieu t'a sauvé. Si c'était ça, Christ n'allait pas venir. Si ce n'était pas notre savoir-faire que nous pouvons être sauvés, Christ n'allait pas venir. Si c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu es sauvé, Christ, c'est que tu as fait des œuvres. Or, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Voyez bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu dit seulement, tout homme ont péché, se sont privés de ma gloire. Maintenant, j'offre une chance exceptionnelle. Et cette chance, c'est quoi? C'est que vous croyez seulement à l'œuvre de la croix et vous êtes sauvés. Donc, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Frère, ne prêche plus les œuvres. Ne va pas dire à quelqu'un, mon ami, comme tu fais la masturbation, tu vas en enfer, tu mens, tu vas en enfer. On sait que tous ceux qui font ces choses, ils vont en enfer. C'est pas toi qui vas lui dire ça. Et non, donc s'il arrête la masturbation, le mensonge, donc il va aller au ciel. Mais c'est faux. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos savoir-faire que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la loi, pas les règles, pas les maximes, pas la Moïse, pas la Torah, pas Moïse et pas la Torah que nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés par l'œuvre salvatrice. Christ a souffert à notre place pour payer le prix du péché originel. Et maintenant, nous, les péchés que nous commettons, les iniquités, ont été effacés par le sang. C'est ce que la Bible appelle la rédemption et la remission. La rédemption, c'est le prix qui a été payé à la croix. Maintenant, la remission, c'est que le sang a été versé pour la propitiation. C'est-à-dire, ça a lavé nos iniquités. Et nous avons été saints par la justice du Christ. Maintenant, je vais continuer. Dans le verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage. Moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu en Christ. C'est-à-dire, Jésus a fait une œuvre. Et cette œuvre, il l'a fait pour moi. Donc, quand vous me voyez comme ça, c'est Christ qui m'a façonné. C'est Christ qui m'a façonné. Ce n'est pas le moi. Moi. Si tu me fais ça, tu vas me voir. Ce n'est plus le moi là. Si je me naise, ce n'est plus le moi là. Ce n'est plus le moi. Quand l'onction est descendu sur moi, j'ai prié, il a été guéri. Ce n'est plus le moi là. Ce n'est plus le moi. Moi, on ne passe pas par là pour moi. Ce n'est plus le moi là. Le moi là a été crucifié, blessé, tué à la croix. Et maintenant, la nouvelle personne en moi, c'est Christ. Il a pris corps. C'est lui qui est ressuscité. Parce que le moi a été tué. On l'a enseveli. Maintenant, au moment de me faire ressusciter, le moi est disparu parce qu'il était mort. Il a été mort. Maintenant, comme il est mort, Christ a pris un corps. Et c'est, je donne raison à l'apôtre Paul dans le livre de Galates chapitre 2, qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis par le Christ qui habite en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je vis par le Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vous comprenez, non? Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Rien ne vient de moi-même, mais ça vient de celui qui m'a aimé. Donc, car je suis donc son œuvre. Si ce n'est plus moi-même qui vis, et c'est le Christ qui vit en moi, donc je suis son œuvre. Je suis son œuvre. Je suis son ouvrage. Donc, il m'a façonné. Il m'a façonné. Il m'a façonné. Et maintenant, ma tête ne me plaît plus. Tout ce que je fais ne vient plus. C'est pourquoi nous parlons aussi du dépouillement. Ma façon de s'habiller ne doit pas me plaire, mais doit plaire à celui dont je suis l'ouvrage. Donc, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, Christ n'est plus un menteur. Christ n'est pas un menteur. Christ n'est pas un voleur. Christ est juste. Donc, si Christ habite en moi, il y a déjà un lien de compatibilité entre lui et moi. C'est-à-dire, je suis compatible à Christ. Christ est compatible à moi. Vous vous souvenez de quelque chose? Jean, chapitre 15.
demeurez en moi. Moi, je suis en Christ. Et je demeurerai en vous. Christ est en moi. Donc, si maintenant, je suis l'œuvre du Christ, donc, rien ne vient de moi. Mon obéissance ne vient pas de moi. C'est Christ qui fait tout en moi. Ma façon de fonctionner, que ce soit ministère, tout ce que je ferai, mariage, foyer, famille, service, travail, tout ce que je peux faire ne vient plus de ma volonté, ne vient plus de ma force. Ce n'est pas moi maintenant qui va commencer à lutter. Non, mais c'est Christ qui habite en moi, qui me fait être, qui me rend compatible à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans ce cas, un chrétien, un vrai chrétien, doit savoir que il a porté la vie du Christ à la croix. Et s'il vit, ce n'est plus lui-même qui vit. C'est le Christ qui vit en lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne cette sagesse de comprendre la valeur de l'œuvre de la croix. Qu'il accroît en vous la capacité de connaître ce pourquoi Christ est venu à la croix. De ne pas considérer le salut comme acquis par les œuvres, mais plutôt acquis par la foi. Et que cela grandisse afin que vous viviez dans la bonté, dans la richesse de cette gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as commencé. L'apôtre Paul dit, je crois que c'est Christ qui fera tout cela en vous. Et il le fera au nom de Jésus-Christ. Amen.